Défonce de toucher, Bernardo Velasquez. N'embête pas cette señorita. Désolé, mon ami, mais cette charmante mademoiselle est à moi. Oh, tu m'envoies navré, mais cette délicieuse orange vient de m'avouer qu'elle préfère que ce soit moi qui la croque à belles dents. Waouh! Et hop! Encore? Abandonne. Tu vas finir par te faire mal. Terre en vue! La Californie! Bernardo, tu sens cet air pur? C'est l'air merveilleux de notre terre natale. On y est! Oui, tu as raison, ça fait 5 ans. 5 longues années que nous sommes partis pour l'Espagne. Ça me semble une éternité. Vite, allons préparer nos malles. Je suis très impatient de revoir Inès, mais je reconnais que sa lettre m'inquiète un peu. De terribles événements se sont produits pendant notre absence. De nombreux innocents ont été arrêtés, des braves gens ruinés. Selon elle, le nouveau vice-roi est un incapable cupide et avide de pouvoir. Et elle a l'air de détester ce commandant de Los Angeles. Oui, j'aimerais bien prendre les armes. Mais hélas, à 1 contre 100, nous aurions vite fait d'être emprisonnés ou pire encore. Maintenant que j'y pense, à part cette épée de parade, je ne devrais pas être vu en public avec un tel arsenal. Oh. Bernardo, dorénavant, je vais me faire passer pour la plus mauvaise lame de toute la Californie. Je ne m'intéresse plus aux armes, je ne me soucie que de poésie. En ce qui te concerne, tu feras semblant d'être sourd. Je suis certain qu'ils se mettront à parler devant toi, et ainsi nous pourrons réunir de précieuses informations. Tous ces trophées d'escrimeurs ne sont que de gros bols dorés. Aujourd'hui, nous allons relever un plus noble défi. Bien sûr qu'ils sont froids ce matin. Tout dépend du poids. Combien vous en faites? Ah, ils sont là. Père! Oh, Inès! Diego! Oh! Mais tu es plus grand que moi maintenant. Et toi, chère petite sœur, tu es devenue une magnifique jeune femme. Waouh! Diego! Père! Je suis si heureux de vous revoir. Alors, qu'avez-vous appris à l'Académie royale pendant ces 5 dernières années? J'espère que votre tête est plus pleine que lorsque vous êtes parti. Père, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, Au cours d'une célébration en l'honneur du roi, Bernardo s'est trouvé trop près d'un des canons quand ils ont tiré et depuis, il est devenu sourd. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. Oh, Bernardo. Pauvre Bernardo. non, le mauvais sort a joué un vilain tour, mais je suis heureux que tu sois de retour parmi nous. Nous saurons nous adapter à la situation, Bernardo. Hein? Ah, attention! Oh, pardon. Maudite vermine! Regarde où tu mets les pieds! Reprenez le travail, vous autres! Dépêchez-vous! Sergent Garcia! Oui, commandant. Cette bande de bons rien s'obstine à faire la sieste! Qu'est-ce que vous attendez? Réveillez-les! On va tout de même pas y passer la journée! Je vais leur apprendre à se révolter contre l'impôt! Bon, vous avez entendu le commandant. Au travail! Dépêchez-vous plus vite que ça! Plus vite! Oh, oh, vite, j'ai dit! Oh, 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 calme-toi! Oh, Doudou! Oh, oh, oh. Allez, pour je sais pas nager! Oh, Garcia, espèce de pitre! Pardon, commandant. Don Alejandro. Señorita, quelle délicieuse surprise de vous voir ici. Diego, mon fils, voici le commandant Monasterio de la garnison de Los Angeles. Je vous présente Bernardo Velasquez, commandant, le fils de l'ancien régisseur de mon domaine.
Nous rentrons de Barcelone, où nous avons fait nos études. Voyez-vous cela? Et vous voulez changer le monde, comme tous les étudiants, j'imagine? Moi? Oh non, je n'apprécie guère la politique. Mais si vous souhaitez discuter de poésie ou de philosophie, je suis votre homme. Oh, veuillez pardonner mon ami, il est sourd. Il ne comprend que le langage des signes. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de clownerie. Mes médailles. Je dois prendre congé à présent. Je le regrette, mais mon devoir de soldat me force à vous priver une fois encore du plaisir de ma compagnie. Mes hommages, señorita. Tu as été très drôle, Bernardo. Rassemblez les hommes, nous partons pour Los Angeles. En marche forcée. Oui, commandant. À vos ordres, commandant. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas content? Eh bien, la prochaine fois, payez vos impôts. En avant, et plus vite que ça. Oh, mon pauvre tout! Quand y aura-t-il enfin un port à Los Angeles? Ces 4 jours de voyage vont avoir raison de ma santé. Oh, allons, mon fils. Aurais-tu préféré rentrer chez nous à pied, sous un soleil de plomb et en couchant dehors comme ces infortunés paysans? Diego, je t'en prie. Mais quand nous étions enfants, nous adorions coucher à la belle étoile, n'est-ce pas? T'as rendu compte de ce que tu dis? Ce Monasterio est une brute qui maltraite les péonesses et mène la région d'une main de fer. J'ai une idée. Je pourrais discuter avec lui d'un excellent ouvrage que j'ai lu à propos du pouvoir. Le Prince de Nicolas Machiavel. Souviens-toi que les actes sont plus efficaces que les paroles. Franchement? Vous n'avez donc pas reçu ma dernière lettre? Si, nous l'avons bien reçu, mais j'ai horreur des conflits. C'est d'un ennui prodigieux. J'ai la solution. Invitons le commandant Monasterio à l'hacienda et expliquons-lui que la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit. Il comprendra et libérera les péonesses. Halte, cocher! Au nom du vice-roi de l'Esteban Parasol, représentant de sa gracieuse majesté en Californie, toute personne n'ayant pas payé ses impôts sera condamnée à une peine de prison ferme jusqu'à ce que sa famille ait réglé ses dettes. Exécution, sergent. À vos ordres, commandant. À vos ordres, commandant. Alors, crois-tu toujours qu'il suffit de lui demander gentiment pour le faire fléchir? Commandant, ce nouvel impôt est non seulement injuste, mais tout à fait insensé. Qui parmi ces pauvres gens est capable de le payer? Ayez pitié d'eux. Je vous en conjure, libérez ces pauvres innocents. Don Alejandro de la Vega, cet impôt a été établi par le vice-roi à Monterrey et tous les sujets du royaume doivent le payer. Oh oui, bien sûr, commandant. Eh bien, je déclare que le vice-roi a tort. Don Parasol a reçu ses instructions de la main même du roi. Nous avons tous le devoir d'obéir à sa volonté, y compris vous. Ne vous avisez pas de l'oublier. Oui, ne vous avisez pas de l'oublier. Père, attendez. Le commandant a raison. Peut-être vaut-il mieux ne pas contrarier le vice-roi. Je ne renoncerai pas. Je repars dès ce soir pour Monterrey dire à Don Parasol ce que je pense de ses nouvelles décisions. Arrête, Diego. Quoi? Hein? Ah, enfin chez nous. Je suis tellement content d'être de retour. Don Diego, soyez le bienvenu. Merci, mon ami. Chut. Oh, tu n'as pas changé, Maria. Tu fais toujours la meilleure soupe du monde. Pardon, je veux dire Donna Maria. Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué tous les deux. Patouche! C'est pour le dîner et pas avant. Si je vous laissais faire, je suis sûre qu'il ne resterait plus rien. Zouzou! Disparaissez de ma cuisine, espèce de chénapan! Ah! Très drôle!
Tu dois absolument nous accompagner à la prison. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'apporter un bon dîner à ces malheureux paysans. J'en serais ravi, mais cet interminable voyage m'a épuisé. Demain soir, d'accord? Comment peux-tu être aussi égoïste? Allez, debout, fainéant! Je n'aime pas ça du tout, Inès. Tu ne devrais pas provoquer les soldats. Maria, je ne peux pas rester les bras croisés pendant que des innocents souffrent le martyre sous la botte de cet odieux commandant. Caporal Gonzalez! Oui, sergent. Surveillez bien les prisonniers. Il faut que j'aille faire un petit tour. Ah non, je les ai déjà surveillés tout l'après-midi. C'est à votre tour, Oh. sergent. Oui, mais je suis votre supérieur. Et moi, je vous ordonne de les surveiller parce que moi, je dois me concentrer pour réfléchir aux mesures à prendre en cas de mutinerie. Parce que les prisonniers n'ont reçu ni eau ni nourriture depuis longtemps. Et où allez-vous juste pour réfléchir? À l'auberge, bien sûr. J'en profiterai pour demander le menu de demain. Rampé. Sergent Garcia! Oh. Oui, commandant. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les prisonniers dorment sur des bottes de foin? Ceci n'est pas un hôtel, me semble-t-il. Je vous accorde exactement 5 minutes pour les sortir de leurs cellules et les mettre dans les mangeoires des chevaux. Adieu, l'auberge. Je vous souhaite le bonsoir, commandant. Je suis certaine que ces prisonniers sont un fardeau financé pour votre régiment. Je vous apporte donc de quoi les nourrir sans frais. S'il vous plaît, j'ai soif de l'eau. Je suis terriblement navré, Señorita de la Vega. Les prisonniers viennent de finir leur dîner à l'instant. Et je peux vous assurer qu'ils n'ont plus besoin de rien. S'il vous plaît. Arrêtez cet homme et jetez-le en cellule avec les autres. Ça lui apprendra. Oh, pardon, je voulais dire à vos ordres, commandant. Laissez-le tranquille, soldat. Je vous défends de porter la main sur lui, vous m'entendez? Je vois que le bal a commencé sans moi. Seigneuresse, est-ce que vous me permettez de me joindre à la danse? Qu'est-ce que ça signifie? Et qui êtes-vous? Mon nom est Zorro. Je viens restaurer la justice et la paix à Los Angeles. Il est clair que la ville en a grandement besoin. Et pour commencer, je vais libérer tous vos prisonniers. Quoi? Emparez-vous de ce bouffon masqué. Vous connaissez le dicton, non? Plus on est de fous, plus on rit. Qui est-ce? Lanciers! Aux armes! Le fort est attaqué! En avant! Par ici. Courez-lui après. Il est là! Oh, attrapez-le! Montez! Montez! Aïe. Je vous remercie. Mes clés. Aïe. Attention à la marche. Les échelles. Dépêchez-vous. On va la voir. Capturez-le. Oui, Coucou. Vous n'êtes qu'une bande d'empotés. Un vulgaire ramassis imbécile. Vous êtes la honte de l'armée. C'est ça que vous cherchez? Je suis ici, pas là-bas. Bon, écoutez, j'essaie de vous aider à m'attraper. Mais si vous ne faites même pas d'efforts, vous n'y arriverez jamais. Abruti. Donnez-moi ça. S'ils ont lâché cette échelle, lancez-la. oui, commandant! Gardez-la! Allez, fuyez, vite! Réfugiez-vous dans les collines et emportez la nourriture avec vous! Allons, messieurs.
Vous voulez sérieusement que je me mesure à vous tous à la fois, équipés d'un simple fouet? Eh bien, vos désirs sont des ordres. Ah! Ah! Commandant Monasterio, quelque chose de terrible vient de se passer. Tous les prisonniers se sont échappés. Comment? Personne n'est resté pour surveiller les cellules. Sergent Caporal, je retiendrai ça sur votre solde. Pas encore. Cette fois-ci, on tient. Tu peux plus nous échapper. D'accord, vous avez gagné. Je me rends. Ou peut-être pas. Vous voyez ce que je vois, Gonzalez? Il est vraiment fort, très très fort. Restez derrière moi, caporal. Commandant! Regardez, c'est moi qui ai attrapé Zoro! C'est moi votre sergent. Alors, on dit au commandant que c'est moi qui ai attrapé ce bandit. En êtes-vous bien sûr, seigneuresse? Parce que je ne vois toujours pas de menottes autour de mes poignets. Saisissez-les! À cheval! Vite! Tu commences à faiblir, ville crapule. Tu as enfin trouvé ton maître, hein? Ah! Yeah! Souviens-toi de mon nom! Garcia! Sergent Garcia! Non! Mon épée! Oh, 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 changez! Ah, Oh, non! Pitié! je vous laisse un petit souvenir, sergent. Oh, oh, oh. Rattrapez Zoro! Poussez-vous, sergent! Passe maintenant! Hors de mon chemin! Au triple galop, tornado! Ya! C'est à nous! Vite! Bien cassé, commandant! Maudit soit-tu, Zoro. Nous nous retrouverons. Adios, commandant! C'est incroyable d'où sortait cet homme. Tout s'est passé tellement vite. Merci, au revoir, signorita. De rien. Diego, écoute, c'était fantastique. On est allé à la prison et le commandant s'apprêtait à arrêter Bernardo, mais un homme a surgi. Il portait un masque noir, il a dit qu'il s'appelait Zorro. Et il s'est battu seul, contre tous. Diego, réveille-toi. Oh, c'est sans espoir. Diego n'était pas du tout comme ça avant d'aller étudier en Espagne. Il est devenu oisif, ce n'est qu'un sale paresseux. Oh, quel gâchis. Il est totalement méconnaissable. Je lui ai écrit pour lui demander de venir nous aider, mais il ne fait que dormir ou rêvasser toute la journée. Oh, j'ai bien envie de le renvoyer à bord de ce bateau. C'est vraiment trop dommage. Mais je perds mon temps, je ne fais que jacasser comme une pie et toi tu ne peux même pas m'entendre. Mon pauvre Bernardo, mais qu'allons-nous devenir? Hein? Zoro? Ne faites pas un seul pas de plus, Seigneur, sinon vous risquez d'avoir un sérieux mal de crâne demain. Je n'hésiterai pas une seconde à vous briser ce vase sur la tête. Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans notre demeure? Je ne me souviens pas vous avoir invité. Et maintenant que j'y pense, comment se fait-il que vous connaissiez ce passage secret? C'est toi, Diego? Le plus grand de tous les sales paresseux à être jamais revenu d'Espagne, en personne, et pour vous servir, chère petite sœur adorée. Quoi? Alors si je comprends bien, tu t'es moqué de moi depuis le début? Oui. Tu faisais semblant, tu jouais la comédie? Mais dans ce cas, dis-moi Bernardo, es-tu vraiment sourd ou est-ce que... Ah, je ne sais pas lequel des deux je vais assommer en premier. Attends, Inès, attends, je vais t'expliquer. Hein?
voyez les têtes que vous faites, c'est à mourir de rire. Diego, Bernardo, vous êtes enfin revenus à la maison, pour de bon. Et doucement, Sorel, tu vas nous étouffer. Et c'est vraiment pas le moment, j'ai besoin de faire une sieste, moi. Cocher, à Monterey, nous allons au bal du gouverneur. Nous ne pouvons pas partir maintenant, Inès. Diego est allé rendre visite à ta grand-mère et j'ai encore beaucoup d'affaires à régler pour l'hacienda. La patience est une vertu, ma fille. Mais père, je suis une grande fille maintenant, et il y a un bal. Seigneur Bernardo, me ferez-vous cet honneur? Oh, mais quel danseur. Est-ce qu'une certaine señorita de la Vega daignerait finir d'essayer sa robe? Sinon, elle risque de ne pas partir pour le bal avant l'année prochaine. J'arrive tout de suite, Donna Maria. Arrête de t'inquiéter. Bonjour. À qui tu rends visite, toi? Moi? À ma mère. Et toi? Je viens pour mon grand-père. Il me manque beaucoup, parce que je l'aimais tellement fort. Tu fais partie de notre tribu? Ma mère en faisait partie. C'était une Chumash, comme toi. Et pourquoi ta maman n'est pas ici? Il y a très longtemps, des pirates ont attaqué notre maison. Ma mère a réussi à nous sauver la vie, mais le grand esprit l'a emportée. Mon papa, il est parti ce matin. Il y a des soldats qui sont venus et qui l'ont emmené. Quoi? Ils avaient tout plein de chevaux et des tas de fusils. Tu veux que je te montre? Regarde là! C'est lui, mon papa. Moi là-bas, tu prends en vacances? Allez, allez, dégagez-moi ce rocher! Tunnel! Poussez! Poussez! Quelle force, caporal! Zoro n'a plus qu'à bien se tenir! Bah ça alors, mais que faites-vous là, don Diego? Eh bien, j'allais justement vous poser la même question, caporal. Nous devons ouvrir une nouvelle route, ordre du gouverneur en personne. Ah ah! Et je suppose que tous ces hommes-là se sont portés volontaires pour vous aider dans vos travaux. Oh, nous ne leur avons même pas demandé leur opinion. C'est le commandant qui a décidé pour eux. Ah! Et ce fouet? Oh, ça c'est une idée personnelle. Ils sont plus efficaces quand je l'agite sous leur nez. Très astucieux de votre part. Et si quelqu'un trouvait ça scandaleux? Ils devraient s'adresser à mes supérieurs hiérarchiques. Bien sûr, quel excellent conseil! Merci de me l'avoir suggéré, caporal. Taïna! Tiché! Maman! On vient juste de voir papa. C'était très drôle, un soldat s'est tapé sur le nez avec son propre fouet et il s'est mis à couiner comme un chacal. Quelle aventure! Oh Minamuno, Sana, Ena. Grand-mère, ça fait si longtemps. Tu vois, Diego, je suis toujours sur Terre. Si je réussis à tenir quelques printemps, je serai encore plus vieille que cette montagne. Hélas, tu nous reviens en des temps bien troublés, mon cher petit-fils. Oui, j'ai vu ça. Les soldats obligent les Chumash à travailler de force. C'est vraiment inhumain. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est sûr, c'est que maintenant nous ne sommes plus des guerriers. Je me suis battu pour obtenir la paix et je ne veux plus jamais entendre parler de la guerre. Mais les soldats ont réquisitionné tous les hommes valides ce matin. Au village, il ne reste plus que les femmes, les enfants et les anciens trop usés pour être utiles. S'ils emmènent les derniers, je serai forcé de pêcher le poisson moi-même, à mon âge. Ils ouvrent une nouvelle route le long de la montagne. Je les ai croisés. Mais pour quelle raison? Il n'y a rien d'intéressant à cet endroit. J'ai consulté les esprits. Ils m'ont dit que les soldats allaient apporter une terrible catastrophe avec eux dans la montagne. Rassure-toi, grand-mère. Je vais aller à Monterey et je parlerai au gouverneur. Il leur donnera l'ordre d'arrêter.
très distingué. Je vois que le gouverneur Don Parasol ne se refuse rien. Et pour l'instant, les péonnesses manquent de tout, y compris de nourriture. Bon, écoute, moi je me charge du gouverneur. Et moi de Monasterio. Il va me dire tout ce qu'il sait de cette nouvelle route. C'est ici que vous trouverez les meilleurs olives de la région. Votre Excellence, permettez-moi de me présenter, je vous prie. Je suis Don Diego de la Vega. Don Diego! Quel plaisir, on m'a déjà beaucoup parlé de vous. Vous devez savoir que j'ai été nommé à ce poste pendant votre séjour en Espagne. On m'a laissé entendre que vous étiez un jeune caballero plein de promesses. Oh, vos informateurs sont trop aimables, Excellence. Et dites-moi alors, mon très cher Diego, êtes-vous content d'être enfin de retour en Californie? Eh bien, je dois avouer que beaucoup de choses ont changé depuis mon départ. Avant d'aller en Espagne, personne n'aurait osé condamner les pauvres Chumash aux travaux forcés au nom de Sa Gracieuse Majesté. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai connaissance d'aucune... Mais si, enfin, la nouvelle route qu'ils font à travers les montagnes. Je ne suis pas au courant de ce projet. En toute honnêteté, je ne m'implique guère dans ces ennuyeuses affaires qui concernent les Indiens. Vous n'avez pas entendu parler de cette route? Non, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison d'employer ces Chupas. Chumash. Oh, il faut reconnaître que leurs noms sont compliqués. Nous sommes bien d'accord sur ce point, n'est-ce pas? Bonsoir, Señorita. C'est un immense plaisir de vous revoir. Oserais-je vous demander de m'accorder cette danse? Ah, j'en serais tout à fait ravie, commandant. J'ai entendu dire que vous faisiez construire une nouvelle route dans les montagnes. Vous savez pourtant que rien ne pousse sur ces pentes rocailleuses. Oh, vous êtes au courant? Oui. En réalité, j'ai plusieurs petits projets en cours dans les environs. Mais je ne peux pas en discuter, malheureusement. Pas même avec une ravissante et angélique señorita telle que vous. Au contraire, vous pouvez me confier tous vos petits secrets, commandant. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Je vous trouve bien curieuse tout à coup, ma chère Inès. Mais je peux néanmoins vous révéler que très bientôt, la femme qui aura la chance inouïe de m'épouser sera riche. Extrêmement riche. Je suis pas certaine de comprendre, commandant. Voulez-vous insinuer que vous allez être très riche? Vous ne pensez tout de même pas que j'ai l'intention de passer le reste de ma vie dans une caserne? Un homme de la qualité. Non, croyez-moi, je ferai un excellent ranchero. Mais d'abord, il me faut des terres et une épouse. Vous m'avez écrasé les orteils, commandant. Veuillez me pardonner, je suis profondément désolé, señorita. J'espère que vous voudrez bien m'excuser. Je retourne auprès de mon père. Merci, mon cher ami Bernardo. J'ai un petit creux et je tombe de sommeil. Oh, pardon, j'avais complètement oublié que tu es sourd et muet. Donc il n'y a pas de risque que tu le répètes si je te tiens secret. C'est à cause de cette fichue mine dans les montagnes. Ce genre de mission n'est pas digne d'un soldat du roi, non? Ah, et ces pauvres Chumash. Cette affaire ne me plaît pas du tout, Bernardo. Ah, tu sais, ça m'a fait du bien de discuter avec toi, même si tu comprends rien quand je te parle. Ah, j'avais vraiment besoin de me confier à quelqu'un. Oh. Sergent Garcia. Oui, mon commandant. Préparez-vous à rentrer à Los Angeles. Une mine? Alors c'est pour ça que Monasterio se vante qu'il va devenir riche. Mais de quel genre de mine il s'agit? Ce qui est étrange, c'est que Don Parasol n'avait vraiment pas l'air d'être au courant. C'est donc que le commandant a l'intention de tout garder pour lui. C'est scandaleux. Qui est-ce qui pense que c'est une mission pour Zorro? Quel voyage épuisant. Oh, je crois que j'ai besoin d'une bonne sieste. Vous devriez en faire autant, les enfants. C'est promis, on va se reposer, père.
Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Alors c'est parti! N'aie pas peur, suis-moi. C'est ma mère qui m'a révélé l'existence de cette grotte secrète. À part toi et Inès, personne d'autre ne la connaît. Alors j'ai décidé d'y installer mon meilleur ami. Je te présente Tornado. J'ai capturé ce magnifique pur-sang moi-même. Je l'ai confié à un ermite indien pour qu'il s'en occupe avant qu'on parte en Espagne. Ainsi, personne ne pourra faire le lien entre lui et nous. C'est le meilleur cheval de l'univers. On se retrouve dehors tout à l'heure. Colonne, en avant! Et défense de l'embiné, hein? Vous n'êtes pas avec le sergent Garcia, là? Oui! Mais qui est l'imbécile qui... Oh, Señorita Inès. Oh, c'est vraiment vous? Avez-vous eu un accident? Oh, commandant, j'ai bien peur qu'une de mes roues ne soit cassée. Mes hommes vont réparer ça en 2 temps 3 mouvements. Lancier, au travail et plus vite que ça. Oh, crétin! Oh, c'est vraiment horrible ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Je meurs de soif, j'ai la gorge en feu. Oula! Oui, commandant. Je suis en train de réparer la roue de la calèche. D'abord, allez chercher de l'eau fraîche pour la belle señorita, espèce de malpoli. Oh, ces soldats n'ont aucune manière. À vos ordres! En avant, Tornado! Et puis d'abord, pourquoi c'est toujours moi qui dois faire tout le boulot? C'est pas juste. Une plâtrée d'haricots rouges. C'est pas drôle, caporal. De quoi vous parlez, sergent? Vous savez très bien de quoi je parle. Arrêtez de me jeter des cailloux sur la tête. Minute! C'est vous qui me jetez des cailloux sur la tête. Oh. C'est vous, maladroit. Et si vous l'avez fait exprès, vous allez le payer cher. Est-ce que vous aimez toujours autant le fouet maintenant, caporal? Mais c'est Zorro! Zorro! Oui, je viens de le dire. Lancier, à l'attaque, capturez-le! Vous, à droite! Et les autres, prenez à gauche! Non, je veux dire par la gauche! Non, pas cette gauche-là! L'autre gauche! Non, je veux dire à droite! N'y a-t-il pas un chemin plus facile à emprunter? Pourquoi ne montez-vous pas vous-même, sergent? Hey, restez où vous êtes! Oh, après tout, tant pis. Je peux quand même pas toujours tout faire tout seul. Zorro! Je te préviens, je vais te capturer et je vais toucher la récompense.
Et en plus, je serais promu sergent. Caporal Gonzalez, c'est moi le sergent. Alors c'est moi et moi seul qui vais capturer ce bandit de Zorro. Est-ce que c'est compris? Si j'étais vous, je ne resterais pas longtemps dans les parages. Je sens qu'il va pleuvoir. Pourquoi? Y a pas le moindre nuage? Mais quand aurez-vous fini de réparer cette roue? Je vous en prie, ne vous fâchez pas à cause de moi, commandant. Je vais bien malgré la situation. Et c'est grâce à vous. Plus vite que ça, soldat! J'ai terminé. Ça y est, c'est réparé. Ce n'est pas trop tôt. Ma chère señorita Inès, je suis terriblement navré de ne pas pouvoir vous escorter jusqu'à votre hacienda, mais le devoir m'appelle. Ce n'est pas grave, merci, commandant. Ya! Bon, j'espère que je les aurai retardés suffisamment longtemps. Mais enfin, faites quelque chose, caporal! Si jamais la mine est bloquée, le commandant va nous tomber dessus! Ce n'est pas la seule chose qui va vous tomber dessus. Attrapez-le! Il ne pourra plus nous échapper maintenant. Je vais t'embaucher! Ramassez donc vos épées, messieurs. Comment est-ce qu'il a fait ça? Oh, rira bien qui rira le dernier. Commandant Monasterio, eh bien, vous en avez mis du temps. Pied à terre, capturez-le! Encerclez-le! Soyez prudent! Attention! Commandant, allez, ne soyez pas timide, venez. Rends-toi immédiatement, gibier de potence! Ah non, ça, c'est de la triche. Ça va. Sautez d'une seconde à l'autre! Sauf qu'il peut! Ma mine est totalement détruite. Comment une pareille chose? Ça a tout de même un avantage. En étant enfin débarrassé de Zorro, il était à l'intérieur. Quand même, finir 6 jours aplati comme une tortilla sous des tonnes de rochers. Pauvre Zorro. Tiens, regarde, Bernardo. Tu vois? C'est du minerai d'argent. C'est ça que Monasterio est venu chercher dans les montagnes. Vous avez perdu quelque chose, commandant? Il est vivant! Vous avez osé ouvrir cette mine d'argent sans informer le gouverneur de vos intentions. Allons, allons. Ça ne me paraît pas très réglementaire comme méthode, si? Mais soit, passons l'éponge. Disons que c'est de l'histoire ancienne. Mieux vaut que Don Parasol n'apprenne jamais ce que vous mijotiez. Adios!
Ça, c'est votre faute, espèce de cornichon. Exact. Tout ça, c'est votre faute, espèce de cornichon. Comme le dit si bien le commandant, qui a été prodigieux, il faut bien le dire. Ils sont revenus. Ya